En quelques années, malgré l'ampleur du phénomène des violences sexuelles en RDC, l'initiative conjointe a réussi à déclencher une prise de conscience des leaders politiques et militaires de la RDC sur le sérieux de la question des violences sexuelles en RDC. Elle a pu obtenir l'engagement des autorités au plus haut niveau. L'impunité face à ces violences n'est plus acceptable et le peuple congolais ne peut plus tolérer davantage que les criminels ne soient point punis. Je saisis cette opportunité pour vous dire la détermination du gouvernement de mettre fin à ces actes et vous annonce par la même occasion notre politique de la tolérance zéro en la matière. Toutes les dispositions nécessaires seront prises pour que justice soit faite et que l'impunité cesse. D'autre part, les partenaires au développement ont montré un intérêt croissant pour les solutions aux violences sexuelles en RDC en finançant les actions de l'initiative conjointe, des ONG, ainsi que les actions des agences actives dans le cadre du programme conjoint. Ainsi, la Belgique finance les activités de l'initiative dans 3 provinces. C'est un fléau que nous voulons combattre avec la communauté internationale. Et je me félicite que la Belgique s'étant motivée pour cet engagement ait pu trouver en même temps les synergies avec les agences spécialisées, 3 agences spécialisées des Nations Unies. Nous sommes en train de continuer d'essayer d'avoir d'autres bailleurs de fonds pour intervenir dans le domaine. Et dans ce cadre-là, je pense qu'on vient d'avoir aussi l'apport du Canada qui va donner à peu près 15 millions de dollars canadiens pour qu'on puisse travailler dans les provinces de 2 Kivu, Sud Kivu et Nord Kivu. En plus de la Belgique, le Canada, la Finlande, la Suède, la Nouvelle-Zélande et l'Allemagne, pour ne citer que ses partenaires, contribuent aussi de manière substantielle aux efforts de l'initiative conjointe. D'autre part, des fonds sont aussi mis à la disposition de l'initiative dans le cadre du plan d'action 2006. Le secrétaire général des Nations Unies et son épouse apportent aussi leur contribution à l'effort commun. En marge d'une visite du secrétaire général en RDC, Madame Annan s'est rendue sur 2 sites de l'initiative conjointe. Sa rencontre avec quelques victimes des violences sexuelles fut pleine d'émotions. Quelque temps après, son mari décida d'allouer à l'initiative conjointe les 30 000 € qui accompagnent le prix qu'il a reçu en Espagne. Malgré les horreurs des viols passés et présents, l'espoir est aujourd'hui permis, car la Constitution a inscrit la question des violences sexuelles dans ses articles 14 et 15 et la loi sur la répression des violences sexuelles est en voie d'être approuvée par l'Assemblée nationale. Dès qu'il y a une loi, cela veut dire qu'il y a aussi des sanctions. Il y a des conséquences. Donc nous pensons que cette loi va aider à freiner, à gérer, à bloquer, à maîtriser toutes les personnes qui pensent que les violences sexuelles peuvent les amener à gagner la guerre, c'est-à-dire à conquérir le pouvoir. Sur le plan médical, des centres de santé et des maternités ont été réhabilités et équipés. Les réinsertions économiques, familiales ou sociales réussies ou en cours permettent de penser à des lendemains qui chantent, à des réconciliations durables et à une paix appelée de tout cœur par tous les Congolais. Les enfants de 3 mois, les enfants